L'UE est en constante évolution depuis sa fondation en l'an 1993. Initialement, elle était une union de pays principalement d'Europe occidentale et centrale, mais elle a grandi au fil des années et s'est étendue dans toutes les directions. Elle est considérée comme un phare de sécurité et de stabilité et attire de plus en plus de pays, même éloignés, grâce à ses avantages économiques et politiques. Par conséquent, il existe maintenant une multitude de pays candidats et de candidats potentiels en Europe et au-delà. Mais quels sont ces pays? Lesquels ont les meilleures chances de rejoindre bientôt? Et comment l'Union pourrait-elle se transformer entièrement dans le futur? Nous allons explorer toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage! À l'origine, le précurseur de l'UE actuelle, la Communauté économique européenne, se composait de seulement 6 pays, à savoir l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Même à cette époque, il y avait déjà des phases d'élargissement constantes, en particulier vers l'Europe du Sud et de l'Ouest. Au moment de sa fondation officielle en l'an 1993, l'UE comptait les 12 pays suivants. Mais déjà 2 ans plus tard, la prochaine expansion eut lieu, avec l'adhésion de la Suède, de la Finlande et également de l'Autriche, qui avait été longtemps neutre. Cependant, l'élargissement le plus grand et probablement le plus significatif à ce jour a eu lieu en l'an 2004. En une seule fois, 10 nouveaux pays, principalement d'Europe de l'Est, ont rejoint l'Union. Ces pays étaient l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. L'UE était alors presque telle que nous la connaissons aujourd'hui. En l'an 2007, seules la Roumanie et la Bulgarie s'ajoutèrent, et le dernier élargissement eut lieu en 2013, lorsque la Croatie rejoignit l'Union. Le seul grand changement depuis lors a été lorsque, en l'an 2020, le Royaume-Uni devint le premier pays à quitter l'UE. Aujourd'hui, l'UE se compose de 27 États membres. Bien que, comme nous l'avons vu, il y ait eu peu de changements au cours des 10 dernières années, cela pourrait changer radicalement au cours des 10 prochaines années. En effet, de nombreux pays souhaitent adhérer aussi rapidement que possible. L'un des événements les plus marquants en Europe a été l'invasion russe de l'Ukraine, qui a complètement bouleversé les réalités du continent et a considérablement accéléré les négociations d'adhésion. L'Union se trouve désormais sous pression pour empêcher les pays européens restants de tomber sous l'influence de la Russie. Ainsi, au cours des 2 dernières années, nous avons observé un changement significatif dans la perspective d'adhésion de plusieurs pays. Et il n'est pas improbable que l'UE puisse à nouveau s'agrandir considérablement dans les années à venir. Mais quels sont ces pays et lesquels ont les meilleures chances? Regardons cela de plus près. Les candidats les plus probables se trouvent dans les Balkans occidentaux. Nous parlons des pays suivants: l'Albanie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine du Nord. Les négociations les plus précoces ont commencé avec l'Albanie, qui, en l'an 2003, devint le premier des candidats potentiels à négocier un accord de stabilisation et d'association. En 2009, l'Albanie rejoignit l'OTAN, et en l'an 2014, elle obtint officiellement le statut de candidate. Cependant, l'ouverture réelle des pourparlers a été bloquée pendant longtemps par les Pays-Bas, qui exigeaient des réformes de la Cour constitutionnelle albanaise et la mise en œuvre d'une loi sur les médias. Ce n'est qu'en 2022 que les Pays-Bas ont levé leur blocage, permettant l'ouverture des négociations officielles d'adhésion. Entre-temps, l'Albanie avait mis en œuvre des réformes significatives dans les domaines de la justice et de la lutte contre la corruption, ce qui en fait aujourd'hui l'un des candidats les plus prometteurs pour une adhésion rapide. La Bosnie a entamé des négociations pour un accord d'association avec l'UE en l'an 2005, qui ont été concluses avec succès en 2008. Cependant, il a fallu beaucoup plus de temps pour que la Bosnie obtienne le statut de candidate.
En raison de tensions ethniques profondes et de la politique envers les minorités dans le pays, de nombreux États de l'UE ont considéré la Bosnie avec scepticisme. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des craintes d'un renforcement de l'influence russe dans la région, la Bosnie a obtenu le statut de candidate en 2022. Le 21 mars 2024, les États de l'UE se sont mis d'accord pour ouvrir les négociations d'adhésion. Cependant, ils ont noté qu'il reste d'importantes réformes à mener dans le pays. Ensuite, il y a le Monténégro, qui est devenu indépendant de la Serbie en 2006, espérant que cette indépendance faciliterait une adhésion plus rapide à l'UE. Le plan a largement fonctionné. Le Monténégro a rapidement signé un accord d'association, obtenu le statut de candidat en 2010 et entamé des négociations en 2012. Depuis 2009, les citoyens monténégrins peuvent voyager dans l'UE sans visa et le pays utilise même déjà l'euro. Bien que le Monténégro remplisse déjà de nombreux critères pour l'adhésion, les négociations stagnent, en particulier dans les domaines de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. La Macédoine du Nord a obtenu le statut de candidate en 2005, mais les négociations ont été bloquées pendant de nombreuses années. Le problème était un différend sur le nom avec la Grèce, qui revendiquait le nom Macédoine. Ce n'est qu'après que le pays se soit renommé Macédoine du Nord que la Grèce a levé son blocage. Cependant, un veto de la Bulgarie a rapidement suivi. La Bulgarie exige que la Macédoine du Nord réinterprète son histoire en sa faveur et affirme que la langue macédonienne n'est pas indépendante, mais seulement un dialecte bulgare occidental. En l'an 2022, des négociations officielles d'adhésion avec la Macédoine du Nord ont été ouvertes, mais les discussions réelles sont toujours bloquées par le veto de la Bulgarie. Il y a ensuite la Serbie, qui a obtenu le statut de candidate en 2012 et a entamé des négociations en 2014. L'Union européenne exige que la Serbie résolve ses tensions avec le Kosovo comme condition préalable à une éventuelle adhésion. Ces tensions ont conduit à des affrontements répétés ces dernières années. De plus, de nombreux Européens craignent que la Serbie puisse agir comme un cheval de Troie au sein de l'Union, étant donné ses liens étroits avec la Russie. Enfin, il y a le Kosovo, précédemment mentionné. C'est le seul État des Balkans occidentaux qui n'a pas encore dépassé le stade de la candidature. Plusieurs pays de l'UE, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Grèce et Chypre, ne reconnaissent pas son indépendance et bloquent donc le statut de candidat. En outre, les tensions avec la Serbie restent un problème. Les meilleures chances d'adhésion rapide parmi les Balkans occidentaux reviennent donc à l'Albanie et au Monténégro. La Serbie et le Kosovo doivent d'abord résoudre leurs différends. La Macédoine du Nord doit régler ses différends avec la Bulgarie. Et la Bosnie doit parvenir à une réconciliation ethnique. Mais il existe également de solides candidats en dehors des Balkans, notamment en Europe de l'Est. Il y a exactement 20 ans aujourd'hui, le 1er mai 2024, que le grand élargissement de l'UE vers l'Est a eu lieu, avec l'adhésion simultanée de 10 pays. Le plus connu d'entre eux aujourd'hui est sans doute l'Ukraine. Pendant longtemps, ces perspectives semblaient très faibles, et même les négociations pour un accord d'association étaient laborieuses. Cependant, l'invasion russe a tout changé. Le 28 février 2022, le président ukrainien Zelensky a signé la demande d'adhésion de son pays à l'UE. Quelques mois plus tard, l'Ukraine a obtenu le statut de candidate et les négociations d'adhésion ont commencé. L'Ukraine a déjà réalisé des progrès significatifs en peu de temps dans de nombreux domaines, mais des améliorations sont encore nécessaires, notamment en matière de corruption. Cependant, l'avenir dépendra largement des développements sur le champ de bataille et de l'issue de la guerre. En même temps que l'Ukraine, un autre pays de la région a obtenu le statut de candidat, la République de Moldavie. En décembre 2023, le Conseil européen a approuvé l'ouverture des négociations d'adhésion. La présidente de la Moldavie, Maia Sandu,
a déclaré que son pays vise à rejoindre l'UE d'ici l'an 2030. Cependant, le pays est confronté à la question de la région séparatiste de Transnistrie, pro-russe, où des troupes russes sont stationnées. De nombreux États de l'UE craignent d'admettre la Moldavie, rendant son adhésion dépendante des développements de la guerre en cours. Plus loin de l'Europe, il y a également un autre candidat, la Géorgie. Face à l'agression russe, la Géorgie a obtenu le statut de candidate officielle en décembre 2023. Cependant, le pays, situé à la frontière sud de la Russie, fait face à des problèmes similaires à ceux de la Moldavie. Il compte 2 provinces russes séparatistes et accuse un retard par rapport à l'Europe dans les domaines de la corruption, des oligarques, de la criminalité organisée et des droits de l'homme. Beaucoup doutent également que la Géorgie fasse réellement partie de l'Europe. Néanmoins, l'UE est déterminée à empêcher ce pays de tomber sous l'influence russe et insiste pour poursuivre les négociations. Enfin, la Turquie détient également le statut de candidate. Cependant, ses chances d'adhésion sont les plus faibles et les négociations ont été suspendues de manière permanente en raison des évolutions politiques internes et externes en Turquie. Dès le début, beaucoup ont argumenté que la Turquie, avec environ 97% de son territoire en Asie, n'appartient pas à l'Europe. Néanmoins, comme nous pouvons le voir, il existe un potentiel important pour une expansion considérable de l'UE dans les années à venir. L'adhésion de plusieurs États des Balkans occidentaux semble très probable, et l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie pourraient également rejoindre l'Union avant la fin de cette décennie. De plus, il existe plusieurs autres pays qui, au moins théoriquement, pourraient devenir membres de l'UE à l'avenir. Cela inclut la Norvège, l'Islande, la Suisse, les micro-États comme le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre, ainsi que les pays du partenariat oriental comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En outre, les territoires d'outre-mer de l'UE, comme la Guyane française ou les Antilles néerlandaises, ou encore le Groenland danois, pourraient également être candidats. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous souhaitez voir une autre vidéo sur ces membres potentiels à long terme.